Le bonjour à tous et à toutes, la bienvenue sur le podcast Les Guidances Ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Et oui, nous sommes repartis pour une nouvelle émission. Donc, nous saluons tous nos auditeurs et toutes nos auditrices de depuis Ocha, Spotify, Deezer, Amazon Podcast, Amazon Music. On salue également YouTube puisque cette émission sera disponible du coup sur YouTube. Et on salue également quelles autres plateformes on va saluer là mes chéris, et lesquelles on n'a pas cité. On n'a pas cité Amazon Music, Amazon Podcast, je crois, Google Podcast Addicts également. Ah oui, Podcast Addicts. Voilà, je crois que c'est vous qui nous manquez à saluer. Alors pour le message du jour, on a un message qui est exclusivement dédié à nos masculins et on espère que mes très chers masculins, vous pourrez effectivement vous connecter totalement à ce dernier. On vous a laissé les visuels très tardivement hier. On espère que vous avez pu effectivement quand même travailler un petit peu ce dit visuel en question, que vous soyez des masculins ou des féminines pour le coup. Et on est parti pour l'interprétation. Alors ça fait très longtemps qu'on n'a pas sorti l'Afro-Brazilian Tarot. L'Afro-Brazilian Tarot est l'un des premiers jeux que nous avons eu sur les guidances ancestrales. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est un peu spécial quand il ressort parce qu'il a toujours tendance à un peu, moi, me chambouler. Alors autant vous dire que c'est la deuxième fois que je vous enregistre là, l'émission du jour. Tellement c'est un jeu qui est un peu spécial. Alors, on va énumérer les cartes pour ceux et celles qui sont du coup dans leur jardin, en plein ménage, ou ceux et celles qui ne peuvent pas regarder les écrans, donc qui ont peut-être vu les visuels vite fait hier en passant sur l'onglet communauté de YouTube, mais qui ne l'ont plus là tout de suite, et puis qui n'ont pas forcément envie ou tout simplement pas les moyens. Hein, vous êtes dans les transports, vous faites le ménage, vous êtes dans votre jardin ou quoi, mes chéris, ne vous inquiétez pas, on va vous énumérer les cartes. Et puis de toutes les façons, vous pourrez revenir sur les visuels tant sur YouTube à l'onglet communauté, comme je vous répète à nouveau, ou alors sur Instagram. Donc, premier visuel, 4 de feu, 9 d'épée, carte 21, carte de la mort, le soleil, le roi de feu, le fou, le jugement, le 2 d'épée, la carte de la force, la carte 11, excusez-moi, le valet de denier, le 7 de coupe, l'as de coupe. Sur la pile, on a le 6 de denier, au dos, on a l'étoile. Alors mes chéris, je trouve que c'est passionnant cette histoire. On me fait savoir qu'on a un masculin qui a été très heureux en ménage, qui a été très heureux en foyer, qui a été très amoureux très certainement dans une relation, mais qui va en sortir, tout simplement parce que très certainement ça ne lui convenait plus. Alors il en sort en étant très heureux parce que le 4 de feu, le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui peut avoir fait le deuil du coup d'une relation, mais il n'est pas le seul à avoir fait le deuil. On me fait savoir, et vous verrez avec le conseil tout à l'heure avec du coup l'oracle des miroirs, que la féminine qui partageait la vie de ce masculin-là a également baissé les armes. Donc c'est en ce sens que j'ai le sentiment qu'on commence avec une célébration. Donc ça veut dire qu'on est sur une fin de relation qui est consentie par deux parties. On est sur deux personnes qui sont heureuses d'accepter de faire le deuil et de ne plus être dans l'attente de l'autre. Donc on est sur un succès total parce qu'il y a très certainement eu un accompagnement spirituel à cela. Avec la carte 21, dans ce jeu, toutes les requêtes, n'est-ce pas, tous les vœux qui ont été émis aux ancêtres ont été effectivement accomplis et respectés. Et c'est en ce sens que du coup on boucle un cycle, voilà, on est dans un succès total. Tous les éléments sont représentés, l'eau, la terre, le feu, l'air. Et du coup, on suppose également le spirituel, d'autant plus que la féminine qui est sur cette carte-là vous présente ce qui est utilisé pour pouvoir checker, consulter, lorsqu'il est question, par exemple, du vaudou. Voilà, donc c'est une carte qui est un jeu qui est un petit peu spécial, hein, comme je vous répète à nouveau, qui va vous montrer effectivement les éléments de la tradition plus que les autres. Voilà, on a aussi ce ressenti là dans le The Kemetic Tarot et dans le Nefertariz, mais c'est sur une autre
proportion, je vous dirais. Donc voilà. Et donc du coup, on est sur quelqu'un effectivement qui accepte ce succès total et qui accepte que ce soit terminé avec la carte de la mort, qu'il y ait un gros changement, qu'il soit à nouveau heureux avec le soleil, mais qui a la volonté de faire les choses, je vous dirais, avec un élan, euh, une volonté ferme, d'être dans... Comment vous dire ça? C'est quelqu'un qui m'a l'air d'accepter le jugement du monde spirituel par rapport à une situation. Et c'est ça que je trouve beau en fait. J'ai des masculins qui ont accepté le jugement du monde spirituel. J'ai des masculins qui ont accepté que le monde spirituel se mette en colère pour eux, de préférence, plutôt que ce ne soit eux qui se mettent en colère par rapport à une situation qui était peut-être pénible ou désagréable. Le 9 d'épée, on a dû très certainement préparer ses armes pour faire la guerre. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que c'était une relation qui était devenue conflictuelle et qui n'était plus possible, quoi. C'était juste plus possible. Donc on comprend qu'elle se soit clôturée avec un terme définitif, avec la carte de la mort, donc avec la fin effectivement de cette relation, par exemple de ce lien marital ou de ce pax ou d'une relation tout simplement, voilà, sans possibilité de retour. Et c'est surtout ça qui est euh, intéressant dans cette situation-là, c'est que ce sont des masculins qui ont compris et qui ont eu la ferme détermination, la ferme volonté de ne pas faire de retour. Voilà. Alors, ils ont été aidés, hein. Mes très chers masculins, on me dit que vous avez été aidés, hein. Vous avez eu des amis qui étaient à côté et qui vous ont donné la force au moment où il y avait la tempête, hein, voilà, dans votre vie, où c'était la tornade, où vous compreniez plus rien du tout. C'était le souk total. Vous avez accepté que les forces de l'invisible se mêlent de cette situation-là et qu'elles vous rassurent très certainement sur la possibilité de faire de nouvelles rencontres amoureuses. En revanche, vous avez dû accepter, avec le valet de terre, on est sur un personnage qui se retrouve sur la carte du pendu. Voilà, c'est un initié qui est rentré en forêt sacrée déjà dans l'arcane majeur, donc dans la carte du pendu, pour aller trouver des plantes qui seront les remèdes à ces maux, M-A-U-X. Et donc du coup, quand ce personnage revient effectivement, entre guillemets, parmi les mortels, euh, c'est une preuve que les choses iront pour le mieux, qu'il y a effectivement eu une acceptation du coup des vœux qui ont été émis en forêt sacrée. Il y a des choses qui ont été trouvées pour pouvoir soigner, pour pouvoir avancer, surtout qu'on est sur un valet de terre, donc la possibilité de nouveaux engagements. En revanche, le masculin, pour moi, mes très chers masculins, vous avez accepté aussi qu'on vous fasse des retours quant à ce qui est de vos rêveries, avec le 7 de coupe. Donc, et le moment où effectivement vous avez accepté de préparer vos armes pour faire la guerre, on a l'armurerie qui est là, qui peut en témoigner sur cette carte du 7 de coupe. Donc ça veut dire que vous êtes conscient que effectivement il a fallu effectivement faire la guerre. En revanche, le monde spirituel vous prévient pour ne pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Donc ça veut dire que émotionnellement parlant, effectivement, on a la possibilité d'une nouvelle rencontre, mais il ne faudra pas que ce soit la mauvaise personne. Alors du coup, j'ai l'impression que c'est comme si on vous disait, n'oubliez pas, si vous avez checké pour la rupture, il faut à nouveau checker pour vous remettre en selle. D'accord? Voilà, on a cet as de couple là. On revient à son cœur, ça c'est sûr et certain. Vous revenez à vos émotions, vous allez réapprendre à les apaiser, mais vous allez trouver déjà la source de vos mots M-A-U-X, ça c'est sûr, mais vous allez également réussir à retrouver une nouvelle source d'amour, et ça c'est plutôt sympa. Donc, du coup, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus échanger avec l'autre parce qu'on me dit qu'avec le 6 de denier, là, vous allez devoir très certainement échanger avec cette dernière pour pouvoir euh, couper la poire en deux si vous avez des biens en commun. Voilà. Ouais, ce sera obligatoire, hein, j'ai envie de vous dire. Le 6 de denier, il faudra partager. Alors, après le 6 de denier, j'ai un chevalier d'épée, j'ai les jumeaux pour représenter le chariot. J'ai le diable et j'ai le 3 d'épée
suivi de l'impératrice. Juste après l'impératrice, j'en ai encore des cartes, hein, j'ai une impératrice qui était vraiment avec le 5 de bâton dans une compétition farouche vous concernant. Et ça concerne vos ambitions, mes chéris, là. Voilà. Donc c'est en ce sens-là que je pense qu'elle a tenté effectivement de vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous avez des ambitions. Euh, il y a une forme de nostalgie de part et d'autre, ça c'est sûr et certain avec le 6 de coupe. Il peut y avoir aussi le fait que vous avez des enfants ensemble ou un enfant ensemble, peu importe, mes chéris, en tout cas avec le 6 de coupe c'est la nostalgie. Mais par rapport justement à cette nostalgie-là, on vous dit qu'avec le magicien, vous aurez accepté de faire les sacrifices qu'il faut pour vous séparer. D'accord? Et ensuite, finalement, avec le 3 de feu, surtout dans ce jeu, ne pas oublier de revenir remercier en fait le monde spirituel d'avoir réussi finalement à ce que cette séparation-là se fasse en bonne et due forme. Donc quelque part, mes chéris, on vous dit clairement, vous aurez effectivement à échanger avec le diable encore, voilà, parce que cette féminine, elle a été le diable en personne. Quelque part, elle a été manipulatrice, elle a joué de ses charmes, elle a usé de certains pouvoirs très destructeurs parce que ce sont des pouvoirs qui ont pu vous mettre vous en danger en termes de protection spirituelle. Donc malheureusement, elle est fautive dans cette situation-là. On vous dit également que c'est quelqu'un qui s'est dispersé, donc c'est très certainement quelqu'un qui vous a trahi, mais elle ne vous a pas trahi uniquement sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, elle vous a également trahi pour les questions financières. Donc c'est en ce sens qu'au dos, on a le 5 de terre, ce qui vous parle effectivement d'une trahison. Alors lorsque vous êtes un masculin, on sera obligé de donner les signes astrologiques, là je pense. Lorsque vous êtes un roi de feu, un roi de terre, un roi d'eau, voilà. Donc un bélier, lion, sagittaire, un taureau, vierge, capricorne, un poisson, cancer, scorpion, vous allez être concerné plus que par exemple mes masculins gémeaux, balance, verseau. Voilà. Eux, entre guillemets, ils sont pas, voilà, ils sont pas concernés. Ou peut-être qu'ils ne sont plus du tout dans la situation. On verra peut-être qu'il y aura d'autres messages pour vous dans les jours à venir, mais les masculins les plus concernés sont les masculins bélier, lion, sagittaire, je réitère, les masculins taureau, vierge, capricorne et les masculins poisson, cancer, scorpion. On vous dit que lorsque vous êtes des personnes très indépendantes sur le plan financier, là, que vous êtes très indépendant avec le roi de terre dans ce jeu, on est sur un personnage qui ne montre pas son visage carrément. Donc on vous dit qu'il y a une forme de discrétion, il y a une forme de stabilité certes, mais il y a eu pour moi des échanges qui ont été peut-être un petit peu violents parce que c'est quelqu'un qui a tenté effectivement d'attacher effectivement cette stabilité financière là avec le 8 d'épée juste après. On vous montre ce rocher qui est attaché avec du coup le bâton, je vous dirais, voilà, le sceptre de l'initié qui est sur la carte du pendu, voilà, et sur le valet de terre. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place dans l'objectif de vous attacher, que vous ne soyez pas mentalement heureux, que vous puissiez pas vous retrouver, que vous puissiez pas même profiter avec le 9 de terre de ce que vous possédez. Voilà, vous avez peut-être été effectivement dépossédé d'une partie de voilà ce que vous aviez travaillé durement à acquérir et on vous dit que très très rapidement vous comprendrez la déception, vous en sortirez, 8 de feu, 10 de feu, vous sortirez également avec le 5 d'épée des sortilèges qui ont été mis en place dans la construction dans laquelle vous étiez, la construction de vie. Donc peut-être même pour certains, avec cette image-là, on est sur une construction d'une bâtisse, d'une maison. Donc on peut avoir des travaux qui ont été mis en place sur des terrains pour empêcher que la construction ne se fasse correctement, etc. Donc voilà. Et ensuite, avec la carte 14 juste après, et le roi de coupe, la reine de terre, on est sur une relation qui va devenir... euh, je vous dirais plus comme une réponse à, à vos vœux. Voilà, c'est une relation qui va être une réponse à vos vœux, à vos désirs, à vos souhaits, à vos interrogations. Parce que là, du coup, vous avez la confirmation qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est une invitation également à réitérer vos vœux au monde spirituel pour refaire votre vie. Ça, c'est sûr et certain, mes chéris. Et c'est une invitation également à ne plus être dans un roi de coupe normal.
c'est-à-dire uniquement dans le côté émotionnel. Parce que dans ce jeu, le roi de coupe, il a une épée en main. Il a une coupe dans la main gauche, une épée dans la main droite. Voilà. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui... Il fait pas taire ses émotions, mes chéris, mais en revanche, sa tête est bien en place, hein. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire qu'il aime, mais il est prêt à faire la guerre. Il aime, mais il a encore tout son esprit, tout son mental. Toutes ses idées sont bien en place. Il est encore conscient des choses. Il ne ferme plus les yeux sur ce qui ne lui convient plus et sur les dangers qu'il pourrait effectivement encourir si il perdure dans une relation dans laquelle effectivement la féminine qui est à ses côtés est son ennemi. D'accord? Voilà. Alors, on passe au conseil, mes chéris. On va pas se faire de pause puisqu'on est déjà à 15 minutes. Ça veut dire que c'est un message qui va aller très vite. Étant donné que je connaissais déjà la teneur du message, je vous ai dit que je suis sur le deuxième enregistrement. Le conseil, il est donné par l'Oracle des Miroirs, qui est le deuxième jeu le plus ancien que nous possédons. Voilà, c'est dans l'ordre d'arrivée, je crois que c'était l'Oracle des Miroirs, ensuite l'Afro-Brésilien Tarot. Donc voilà, on fait partie, ça fait partie des jeux très anciens que nous avons. Alors, on a le conseil avec l'oracle des miroirs qui commence avec la fécondité, le travail, le temps, le bouclier, la jalousie, l'homme, la projection, l'instabilité, la femme et la réunion à l'envers. Sur la pile, on avait quoi? Que je réitère, voilà, les amis, l'amitié. Et au dos, on a une suite de cartes que l'on va expliquer. Alors, première chose, quand j'avais fait les coupes, on me parlait déjà de cette fécondité-là pour vous, mes très chers masculins. On sait que vous ne pouvez pas être enceinte, donc ça veut dire que on vous parle d'autre chose. On vous dit que, mes très chers masculins, il y a fécondité de travaux, d'accord, spirituels, dans cette relation-là. Et vous en êtes désormais conscient, de part et d'autre. Il y a eu fécondité de travaux. Moi, j'ai l'impression, de votre côté, que c'était essentiellement dans l'objectif d'améliorer la relation. D'accord? Parce que vous étiez quand même bien amoureux, là. On est d'accord? Très bien. Donc, de votre côté, je pense que vous avez fait ce qu'il fallait dans l'objectif de peut-être protéger le lien, de protéger la féminine en question. Malheureusement, vous êtes en train de vous rendre compte que la féminine que vous avez tenté de protéger est celle qui vous jalouse par rapport effectivement à vos ambitions. Moi, je reste sur cette notion-là, hein. Il y a force de travail dans le 5 de bâton de l'Afro-Brésilien Tarot. On vous montre ce personnage qui remplit ses bras du coup de bâton, pour le coup. Voilà. Donc, et qui, même lorsqu'il est très chargé, continue l'effort parce que c'est quelqu'un qui a un objectif. Il tend au 6 de feu, hein, d'accord? Et le 6 de feu, dans ce jeu, vous montre un personnage qui arrive à mettre de l'ordre dans ses affaires. Voilà. Et la carte naturelle du 6 de feu, c'est quand même bien une carte qui vous parle d'un succès. Un succès qui est vu, voilà, en public, une reconnaissance publique pour les efforts. Donc, pour moi, cette féminine-là, elle est consciente que vous avez effectivement ces ambitions-là. Et c'est en ce sens qu'il y a eu travaux spirituels à foison à votre rencontre. Donc, le conseil, c'est vous de même, hein, faites ce qu'il faut dorénavant, maintenant que vous avez compris que vous ne pouvez pas la protéger, puisque c'est elle qui fait des choses à votre rencontre, pour le coup. Donc, c'est elle qui est l'ennemi numéro 1 dans votre vie. Encore heureux que vous ayez les bons amis qui viennent encore à la maison, là, pour le coup. Sur la pile, c'est ce qu'on a, hein. Les amis, la maison, voilà. Donc, vous avez des personnes qui sont là et qui vous soutiennent, qui vous stabilisent. Voilà, profitez-en bien. Mais, effectivement, vous avez ces féminines qui sont farouches et jalouses de votre ambition et il faut vous en protéger dorénavant. Et c'est en ce sens qu'on vous dit, vous aurez beau être frustré dans tous les cas, mes très chers masculins, vous comprendrez que l'instabilité, voilà, de l'ensemble de vos projets sont dus à ces féminines-là. Et c'est en ce sens que la réunion n'est pas possible. C'est en ce sens que la réunion n'est pas possible, mes chéris. Donc, peu importe, du coup, tout ce qui a pu y avoir autour, c'est-à-dire que on a pu tenter effectivement un retour, on a pu tenter de se réconcilier,
On a pu tenter d'être à nouveau en lien. On a pu tenter avec le boomerang de réharmoniser la relation, puisqu'on est quand même sur une carte où on vous montre un couple, une photo déchirée qui parle de la séparation, et puis finalement on essaye de recoller les morceaux. Là n'est pas la question, mes chéris. La question c'est tout ce qui a été dit dans votre dos, tout ce qui a été non dit, tout ce qui va éclater prochainement durant ou en raison de certaines disputes, tout ce qui va être proféré et qui va du coup vous révéler les intentions de ces féminines-là, et tout ce qui ça va vous permettre de tout ce sur quoi ça va vous permettre de lâcher prise pour claquer la porte. Parce que du coup, on vous dit que c'est cette dernière qui vous a accusé de trahison, c'est cette dernière qui vous a accusé de revenir vers elle. Elle dit que c'est vous qui revenez vers elle comme si c'était entre guillemets quelque chose de naturel, que votre retour vers elle ait été naturel, alors qu'en réalité elle a fait des travaux dans le sens que vous reveniez vers elle. Voilà, c'est ça la réalité. Voilà, mes très chers masculins, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que vous n'êtes pas revenu vers elle de votre propre chef, vous êtes revenu vers elle en raison du fait qu'elle a mis en place des travaux spirituels dans l'objectif que vous puissiez revenir. Donc, toutes les accusations qu'elle aurait pu porter à votre propos concernant le fait que en revenant vers elle, du coup, il y a eu un revirement de situation, voilà, qui a eu un retournement de situation. Elle est bien gentille, la cocotte, là, mais c'est elle qui a cherché à ce que vous reveniez. D'accord? Voilà. Donc, mes très chers masculins, ces accusations de trahison, ces accusations de retournement de situation parce qu'avec votre retour, il y a eu un boomerang, parce que c'est ça le truc, avec votre retour dans sa vie, il y a eu un boomerang. Voilà, donc c'est en ce sens que vous disputez tout le temps. Voilà, voilà, vous êtes disputés tout le temps, et c'est en ce sens que c'est ce qui a conduit à la séparation, à la rupture. Mais elle n'est pas non fautive là, mes chéris. Elle n'est pas non fautive, hein, d'accord? Voilà. Donc c'est elle qui est l'énergie qui est l'énergie tierce dans votre vie, mes très chers masculins ici. C'est elle qui est la jalouse, c'est elle qui est votre ennemi dans cette situation-là. Et c'est en ce sens-là, comme je vous répète, que quand les disputes vont commencer à éclater, vous pourrez pousser la porte. On va vous donner les clés. On va vous donner les clés pour évoluer avec les ancêtres, avec la grâce des ancêtres. Avec la grâce des ancêtres, vous allez pouvoir évoluer, mes très chers masculins ici. Remerciez les ancêtres que vous ayez les bons amis. D'accord? Ah, mes chéris, parce que je pense que sans ces amis-là, ça aurait pu être catastrophique pour vous. Remerciez les ancêtres que vous ayez les bons amis, qui vous aident effectivement à comprendre, pour moi, la teneur de ce qu'il y a eu à l'intérieur de votre maison. Voilà. Lorsque vous avez certains rêves prémonitoires, même on vous montre certaines choses, mes très chers masculins ici, prenez-les en compte. D'accord? Voilà. Il y a des rêves prémonitoires que vous avez faits et qui vous ont tout dit sur ce qui se passe au niveau de l'intimité, au niveau de la sexualité, etc. D'accord? Donc, on vous dit, ces rêves vous montrent également avec, de manière très intelligible, ce qui se passe au niveau du coup du foyer de la famille. D'accord? Donc, qui a validé le comportement de cette féminine-là? Voilà. Qui lui a donné l'aval, qui lui a donné le soutien, la force pour qu'elle puisse effectivement être dans cette position-là vis-à-vis de vous. Comme vous aurez consulté pour en avoir le cœur net, vous comprendrez, mes chéris, en quel sens il y aura du changement. Il faut qu'il y ait du changement, mes chéris. Il y aura du changement parce que du coup, les communications, les échanges, les correspondances qui arriveront vont vous parler d'enfermement, entre guillemets. Donc ça veut dire que ce sont des choses qui vont vous attrister, ce sont des choses qui ne vont pas vous faire plaisir, ce sont des choses qui vont vous donner envie de vous replier sur vous. On vous dit, mes très chers masculins, ne vous inquiétez pas de ce qui est triste là, d'accord? Au premier abord, vous serez triste et c'est normal parce que vous avez aimé ces féminines-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever, mes chéris.
C'est quelque chose qui a été là. Vous avez aimé ces féminines et on ne peut pas vous en vouloir pour ça. Maintenant, sortez de cet enfermement-là et ne vous inquiétez pas, vous serez tranquille, mes chéris. D'accord? Après l'enfermement, il y a la tranquillité. Il y en a carrément, ils vont me dire, en fait, j'ai eu vent du fait qu'il y ait eu proclamation de certains jugements la concernant. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes avec la justice ou quoi. C'est quelqu'un qui a des peines d'emprisonnement, etc., etc. Mais très cher masculin, il ne faut pas que vous soyez triste par rapport à ça. C'est pour moi une forme de justesse par rapport à ce qui a été mis en place. Parce que si c'est quelqu'un qui a volé, d'accord, qui vous a volé, parce que pour moi, le 5 de terre et le roi de terre, juste après, lorsqu'il est question de votre, par exemple, entreprise, lorsque vous êtes des entrepreneurs, lorsqu'il est question de votre activité professionnelle et lorsqu'il est question de vos avoirs sur le plan financier matériel, on vous dit que c'est quelqu'un qui a mis des choses en place qui n'ont pas été justes. D'accord? Donc pour moi, c'est du vol. Voilà dont il s'agit. Donc si effectivement il y a des procédures qui sont en cours avec des peines de prison ou quoi, c'est normal, mes très chers masculins ici. Il ne faut pas que ça vous choque ou que ça vous rende triste pour ces féminines-là, parce que du coup, elles ont fait les choses en toute conscience et en toute connaissance de cause. Et c'est en ce sens que quand on vous dit qu'il va y avoir de la tranquillité par rapport à la manière dont vous aurez examiné la situation, on vous fait savoir que, étant donné que la réunion avec cette féminine-là n'est pas possible, étant donné qu'il y a un as de coupe derrière, vous comprendrez pour quelles raisons les portes s'ouvrent pour que vous alliez vers une nouvelle rencontre. Donc, même lorsque, pour certains d'entre vous, vous me direz, ça va trop loin, en fait, cette histoire-là, ça va pas jusque-là. En tout cas, dans mon cas, c'est vraiment parce que je suis triste, voilà. Si ça va pas jusqu'à la peine d'emprisonnement, mes très chers chéris, grand bien lui fasse. Mais il vaut mieux que ce soit elle plutôt que vous, j'ai envie de vous dire. Parce que là, normalement, si on vous parle d'une trahison, ça veut dire que ça aurait pu être vous. D'accord? Voilà. Donc, moi, je vous dis, sincèrement, soyez tranquilles. Soyez tranquilles, mes chéris. Je vous souhaite le succès et la réussite que vous méritez parce que vous avez travaillé dur pour ça. Voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous vous êtes beaucoup battus. Protégez-vous dorénavant. Protégez-vous. Spirituellement parlant, c'est important parce qu'on a les ancêtres et les entités qui ressortent dans ce tirage, donc c'est très intéressant. Et allez au bout des procédures que vous avez commencé à entamer. Que vous avez commencé à entamer, oui. Que vous avez entamé, c'est mieux. Voilà. D'accord? Allez au bout de vos procédures, que ce soit sur le plan spirituel ou que ce soit sur le plan humain. Parce que la fin de la procédure, c'est de pouvoir remercier le monde spirituel que tout se soit bien passé. D'accord? C'est ça le truc. Voilà. Parce qu'il y a cette notion-là avec l'Afro-Brazilian Tarot. Hein. D'accord? Il ne faut pas oublier que ça ne se clôture pas avec les vœux que l'on a émis. Et puis, voilà, le monde spirituel vous a aidé et puis il n'y a rien derrière. D'accord? Donc, pensez effectivement à cette notion de remerciement-là, parce que ça vous permettra effectivement de boucler une boucle de manière complète. Et c'est ce qui est beau dans cette histoire-là. Surtout dorénavant, mes très chers masculins, avec la fécondité, faites pas taire ce que vous ressentez intérieurement. En revanche, gardez les secrets que vous possédez pour vos projets professionnels, pour vous. Euh, vous avez les bons amis autour, c'est une bonne chose. Ben, limitez-vous à ça. Et puis, comme je vous réitère à nouveau, lorsqu'il y aura une nouvelle rencontre qui se proposera à vous, n'hésitez pas à consulter pour être sûr et certain que vous pouvez faire confiance à cette nouvelle rencontre, cette nouvelle féminine. Plein de belles choses à vous, mes très chers masculins. C'était le message du jour. J'espère que ça vous fera du bien. On se retrouvera donc du coup, je l'espère, très rapidement, pour une nouvelle émission. Donc, lorsque vous êtes abonné, c'est nickel, mes chéris. Lorsque ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à le faire. Lorsque vous êtes sur Ocha, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, histoire que vous ayez les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission.
Si vous êtes sur YouTube, cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Et puis, je reste disponible, bien entendu, pour vos guidances personnalisées, mes chéris. Comme d'habitude, vous m'envoyez un petit mail et on voit ensemble. On se dit à très vite, prenez soin de vous. Ciao, ciao.